Amis Cancer, on se retrouve donc pour votre extension du mois de mai 2023. Alors, on reprend ici bien évidemment avec votre énergie de base pour ce mois qui était la mort, qui nous parlait d'un renouveau, d'une transformation. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, on est en transition. Il y a quelque chose qu'on arrête, qu'on laisse de côté pour aller vers une réalisation, vers l'avenir, un nouveau départ. On transforme le passé. Alors avec ça, effectivement, on nous met la 4 de coupe. La 4 de coupe nous explique qu'on laisse derrière quelque chose qui nous mettait mal. On laisse derrière, on sort d'une période, peut-être que c'est une vie entière, ou en tout cas, il y avait quelque chose au final qui nous mettait un peu à plat à l'intérieur, ou qui nous gardait un peu dans des énergies malgré tout un petit peu basses, de l'ordre de ouais, une lourdeur. Une lourdeur, je sens quelque chose qui, même si on passait de bons moments, c'est comme s'il y avait toujours un truc qui une corde comme ça qui nous tenait un peu à terre et qui nous empêchait véritablement de pouvoir profiter en fait de la vie, des cadeaux de la vie, des rencontres, des choses comme ça. Et là, c'est ça qu'on est en train de transformer ici, c'est ça qui a besoin d'être traité, d'être deuillé, d'être arrêté, d'être transformé. D'accord ? Pour qu'on puisse en fin de compte ici vraiment profiter et jouir en fin de compte de ce qui nous est offert, qu'aujourd'hui en fait on prend peut-être, mais qu'on n'arrive pas à se délecter autant qu'on pourrait ou qu'on devrait le faire. Ok ? Ok. Je sens quelque chose, c'est profond, d'accord, en vous, un truc profond, quoi, qui a besoin là d'être dégagé. Alors effectivement, la 5 de bâton ici, elle nous amenait l'idée que, du coup, effectivement, ça demande de faire du tri, quoi. Il y a peut-être un petit bordel dans votre tête ou intérieurement en ce moment. Parce que les choses bougent, du coup il y a peut-être des choses qui remontent à la surface, faut les comprendre, faut les traiter. C'est un peu le bordel avant de retrouver un espace plus serein, justement débarrassé de ces conflits intérieurs-là. Avec ça, on a une super belle carte. La 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance. On prend de l'autonomie par rapport aux conflits intérieurs qu'on a depuis toujours, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire toujours parce que je pense que c'est des trucs qui sont un peu de l'ordre de votre jeunesse personnelle, quoi, qui vient de souffrance ou de peur ou de trauma de il y a belle lurette, quoi. Donc, on prend de l'indépendance de ça. D'accord ? On prend son autonomie. Il y a une notion ici de prendre son envol avec ce beau faucon. Prendre son envol, et l'aigle ici, l'aigle, le faucon, le rapace, c'est une notion aussi comment dire, d'animal totem, de défense, d'accord, de reprendre le pouvoir, d'être, on va dire, vraiment en pleine possession de sa vie, avec cette notion d'indépendance et d'autonomie. On reprend possession de soi ici, mais effectivement, il faut passer par un moment un peu délicat, on va dire, où les choses remontent. Alors du coup, il faut un peu dealer avec, ça peut ne pas être évident, mais par contre, le but est beau parce que le but c'est de s'en débarrasser, quoi, d'accord ? Alors ici, on revient là avec la 7 de denier qui va avec, et qui nous parle de faire ce bilan justement sur toute votre vie, sur les années qui se sont écoulées, pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui, dans un pas de plus vers l'avenir ici, va devoir ne pas venir avec nous pour pas que ça entache ça. C'est tous ces conflits intérieurs,
cette lourdeur là qui nous a été donnée, qu'on a senti en nous pendant toutes ces années, et que là il faut faire le tri, savoir ce qui a été fait, ce qui a été mis en place dans le passé et qui ne doit pas venir avec vous ici, hein, pas de fruits pourris, hein, dans cette transformation, hein, justement, hein, c'est aussi quand on dit on transforme un produit, par exemple en cuisine, hein, ça va être, imaginons on a des pommes qui sont un peu en train de dépérir, eh ben on va les couper, on va en faire une compote, quoi, hein, on transforme ici. Donc c'est prendre ce qu'on a et le transformer pour en faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, ok? Donc c'est un peu cette notion-là. Avec ça, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une très jolie carte, très très douce ici, qui vous ressemble beaucoup à mi-cancer, signe d'eau, hein, donc on est là, hein, ça fait partie de vous, c'est une belle possibilité pour vous, on a un beau nouveau départ au niveau émotionnel là qui peut se poser. C'est une graine, d'accord, c'est le départ, c'est le début, hein, de ce nouveau départ émotionnel, c'est normal, puisqu'on sent bien ici que vous êtes encore en transformation, que vous êtes encore en train de trier, encore en train de bilanter, encore en train de, voilà, hein, de faire le ménage à l'intérieur pour que ce soit plus sain et plus serein en vous. Mais c'est justement dans ce bazar d'eau là qui se fait, mais pour la bonne cause, que se plante en fin de compte la graine, hein, elle se plante là, hein, quand je parlais de graines qu'on a plantées dans la vie, ben justement, le fait de faire le bilan vous donne la possibilité de planter de nouvelles graines beaucoup plus positives que ce qui a pu être planté avant. Et donc c'est une nouvelle graine d'un départ émotionnel. Ça va fleurir, ça va grandir, ça va pousser, ça va germer, ça va faire ce que ça a à faire dans votre vie. Mais en tout cas, c'est un beau nouveau départ émotionnel qui est prévu pour vous là dans le temps qui va arriver après, d'accord? Ou ce petit poisson qui nageait dans une coupe d'eau, il n'avait pas beaucoup d'espace émotionnel, on le voyait bien là, hein, l'espace émotionnel avait une belle ampleur et pourtant il était un peu contracté, contrit par sûrement des souffrances, hein, et des peurs chez vous. Et là, on voit bien que le valet, il marche en fait sur cette cape bleue qui se jette un petit peu dans l'eau. On sent que ce poisson va avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus d'espace en lui pour pouvoir justement vivre ses émotions, les vivre en équilibre, en harmonie, plus de douceur, plus d'amour, voilà, un élan vraiment différent au niveau des émotions, hein. Ok. On continue ici, alors j'adore ces deux cartes-là qui se posent là, parce qu'on voyait ici qu'il y avait eu quelque chose quand même de très renfermé, hein, en vous, quelque chose qui a été blessé, qui a été souffrant, et donc qui s'est renfermé, qui voulait pas trop voir, pas trop s'ouvrir, hein, ça revient ici aussi, parce que ça a souffert, et du coup, un peu comme si vous vous mettiez en défense, d'accord, en réactionnel aussi peut-être à l'extérieur, oui, on se défend, on est en protection extrême en fin de compte. Et on voyait bien la possibilité ici enfin de pouvoir sortir de cette passe, de cette mauvaise passe, pour aller ouvrir cette porte qui est effectivement illuminée par le soleil, l'envie, notre ambition, l'avenir, le positif, tout ça, hein, qui est cet espace qui est en train de s'allumer là véritablement et qui au bout d'un moment, hein, comme un soleil, va chasser l'ombre en fin de compte, hein, et là ça parle, hein, chasser l'ombre dans laquelle elle est. Alors avec ça, bah oui, ça parle vachement. 8 de coupe, on quitte un espace souffrant, on quitte un espace qui n'est plus, qui ne nous parle plus, qui ne nous convient plus émotionnellement. On quitte quelque chose qui était devenu hein, c'est ça et c'est ça, hein, il est bien lui aussi, et puis elle aussi, hein. Et donc là, c'est vraiment la possibilité
de le quitter ça. On part, et il part à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe, c'est le rêve. C'est le fait d'enfin acquérir et toucher à notre espérance, à notre rêve, à notre ambition. Il se remet en route, il va chercher, il fait ce chemin d'aller chercher le beau, d'aller chercher autre chose. Il a compris que son rêve n'était pas de rester dans ça, il fallait transformer les choses, se mettre en route, un nouveau départ, effectivement. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez à faire ici. Et partir à la recherche de la 9e coupe pour vivre votre vie avec de plus beaux augures, avec des émotions qui se réouvrent, où on prend de l'indépendance par rapport à tout ce qui a été vécu avant. Donc effectivement, ici, on a la possibilité de revivre, en fin de compte, de peut-être même redécouvrir des relations avec plus d'amour, plus d'ouverture, plus de sérénité, c'est plus sain. On se donne la possibilité, il va chercher la 9e coupe qui est le rêve, et ici on a ces étoiles comme ça qui nous ramènent à la carte de l'étoile, qui est justement le rêve, notre but à atteindre, quelque chose qu'on n'a jamais vraiment réussi à atteindre vraiment complètement, parce qu'on avait ce truc là comme ça qui nous retenait, et là il y a la possibilité de lâcher ça, d'accord? Et avec ça, effectivement, on vous met une fin de cycle, on lâche un fardeau. 10 de bâton, fin de cycle où on lâche un fardeau. On se déleste du passé. On se déleste peut-être... Pardon. On se déleste de souffrances du passé, peut-être de culpabilité, de trucs trop lourds. Des trucs trop lourds que vous portiez jusqu'ici. Et bien là, on lâche. On lâche, on s'en débarrasse. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'effectivement... on peut continuer à avancer avec ça, c'est hardcore quand même, c'est un peu compliqué quoi. Effectivement, on est un peu comme je sentais cette énergie un peu basse là qui nous empêche de nous élever. Et quand on le lâche, et même s'il a 1 ou 2 bâtons avec lui, mais il en a plus 10, autant vous dire, ça va vous faire une grosse différence quand même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on peut avancer avec plus de légèreté, avec plus d'envie, avec plus de joie. On peut même sautiller, on peut courir, on peut jouer, on peut, voilà, on profite, il y a plus de légèreté, quoi. Plus de légèreté, carrément. Super, c'est top. Ici, donc... alors, ça me fait rire ici parce que voilà, ça nous ramène vraiment à cette carte-là, puisque c'est la même qui est arrivée. Donc là, on avait la 3 de bâton qui nous expliquait qu'effectivement, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Voilà, on va vers un chemin, là, un chemin bien précis, bien clair, bien net, on y va. On change, on quitte, je vous disais, il y avait cette notion ici, comme là, vraiment bien centrale, de quitter une terre, quitter un espace en nous, là aussi, qui était souffrant, qui était lourd et tout, et on va chercher une nouvelle terre où justement on peut profiter, là, voilà, c'est... là, cette carte d'indépendance, c'est de l'indépendance et de l'autonomie, on en profite, on est bien. Il y a une fierté aussi d'avoir laissé tout ça derrière soi. Waouh! On reprend un peu du pouvoir personnel ici. Ok. Alors, effectivement, dans cette carte-là, on avait cette notion de... il y a un peu de temps, ok? Il y a un peu de temps. En gros, souvent avec cette carte, on dit elle ne sait pas trop quand ni comment elle va le faire, mais elle va y aller, c'est une certitude. Et oui, avec ça, on a les petits conflits à l'intérieur. Donc on sent bien que ça nous ramène à cette carte directement. Donc on sent bien que pour prendre cette direction entièrement, complètement et le mieux possible, le plus débarrassé possible de tout ça, il faut passer par un nettoyage. Il faut que vous passiez par le fait d'accepter les conflits qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir
les transformer, les transmuter, les dégager. Avec ça, vous avez encore une jolie carte ici, Valet de denier, qui nous exprime le fait que dans ce bilan, dans le fait de nettoyer, de ranger, de faire les poussières, là, un peu comme ça, vous allez poser une nouvelle graine d'un nouveau départ, donc dans le cœur émotionnel, et une nouvelle graine qui va vous plaire aussi à vous, amis cancer, donc que vous plantez ici dans vos réflexions, dans le changement, dans le bouleversement, qui est un nouveau départ qui va pousser quelque chose. Le valet de denier, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose dans lequel on se sent en sécurité. On se dépose, on est posé, on est bien là-dedans, d'accord? C'est quelque chose sur le long terme, c'est quelque chose qui résiste au temps, c'est quelque chose dans lequel on peut se déployer tranquillement, sans risque, d'accord? Donc c'est très positif. Faites bien ce travail, amis cancer, c'est important. C'est important. Allez, valet de denier. Une carte avec le valet de denier. Un message, un conseil pour nos amis cancer avec le valet de denier. On retrouve encore cette carte, regardez. La 3 de coupe qui revient. D'accord? On célèbre. La graine qui se plante ici et qui est pérenne sur le long terme, c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière et puis qui nous fait nous sentir bien, surtout en tant que cancer, on a besoin de se sentir bien comme ça. Eh ben, c'est dans la célébration avec les gens qu'on aime, le fait de se relier à l'autre de manière plus saine, plus sereine, plus vivante aussi. Il y a plus d'énergie, il y a plus de joie, il y a plus d'amour, il y a plus de rire, il y a plus de légèreté et on célèbre avec les autres. C'est vraiment ça ici, il y a vraiment cette notion de lâcher une lourdeur pour pouvoir vivre réellement nos relations, nos liens en fin de compte, remettre de la joie véritable dans notre vie et non pas un masque, de la vraie joie quoi. Ok, super. Alors, allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis cancer avec Oshozen Tarot. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à nos amis cancer ici? Avec ce beau tirage là, plein d'espoir pour l'avenir. L'espièglerie. Attendez, c'était qui avait l'espièglerie? Il y a quelqu'un, il y a un autre signe. Ah, c'était les taureaux. Ah, c'est rigolo parce qu'en plus, les taureaux, c'est un signe avec lequel souvent vous vous entendez bien. Alors, je disais justement qu'ils étaient un peu espiègles, ça leur allait bien. Ah, vous aussi, quand même. Ok. Alors, je vous la montre et je la lis. La vie est rarement aussi sérieuse que nous l'imaginons. Si nous en prenons conscience, elle répond en nous offrant de plus en plus d'occasions de jouer. La figure féminine sur cette carte fête sa joie d'être vivante comme un papillon qui, libéré de son cocon, s'élance à la lumière. Elle nous rappelle notre enfance lorsque nous ramassions des coquillages sur la plage ou construisions les châteaux de sable sans nous soucier des vagues qui pourraient venir les anéantir. Elle sait que la vie est un jeu et pour le moment elle joue le rôle d'un clown sans gêne et sans prétention. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et tout neuf. Quelque chose de magique s'annonce à l'horizon et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement les bras ouverts.
C'est beau avec ces 2, 3 de coupe là. On sent ici qu'il y a une légèreté qui va être reprise. Hein, on reprend cette légèreté qu'on a peut-être perdue trop vite dans l'enfance ici. Et là, on la retrouve. On transforme les choses et on reprend de la joie, de l'envie. On y va. Hein. C'est très joli ce qui s'annonce pour vous. Alors, allez-y. Retrouvez cette légèreté en vous, amis Cancer. Bon, voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé et j'espère que ça vous a amené à vibrer ces belles énergies en vous le plus possible et à continuer sur ce chemin. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message soit sur mon mail que je vais mettre en dessous, soit sur mon site internet dans la rubrique Contact guidance personnelle. Les deux, ça arrive directement à moi, donc tout va bien, l'un ou l'autre comme vous préférez. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de mai, amis Cancer, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!